J'ai une théorie sur Vinicius Junior. Écoutez et dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. En vrai de vrai, c'est plus un constat qu'une théorie. Vinicius a besoin d'admirer quelqu'un pour briller. Prenez ce duo par exemple, le Vinzema. Vinicius c'était l'ombre et Benzema c'était la lumière. Quand je voyais ce duo, ça me faisait penser à Kuroko et à Kagami pour ceux qui ont la ref. L'ombre et la lumière. Quand ils étaient ensemble les deux, Vinicius voyait Benzema comme un super-héros. Il l'admirait. Il se disait, waouh, il est trop fort. Donc vas-y, moi aussi j'ai envie d'être fort avec lui. Et on va faire du sale à deux. Deuxième exemple, le duo avec Bellingham. Bellingham, sa première saison au Real Madrid, c'était le boss. C'était la lumière, c'était la tête d'affiche. Vinicius, il l'admirait, il le voyait trop fort. Une nouvelle fois de plus, Vinicius a trouvé sa lumière. Et c'est là qu'on voit que Vinicius n'est pas de nature égoïste. Il n'a pas d'ego, Vinicius. Ce mec-là a grandi dans le partage. Et si récemment on a vu de l'ego chez Vinicius, c'est parce qu'il y a tout un contexte derrière. Mais de base, il n'a pas d'ego. Et on l'a vu récemment avec Kylian Mbappé. Vinicius qui lui dit après le match contre Villarreal, t'es le meilleur du monde. Et on va pas se mentir, les gars, les deux en ce moment, on sent qu'il y a une réelle volonté de vouloir travailler ensemble. Peut-être que Vini a enfin compris que Kylian Mbappé c'est la lumière et lui c'est l'ombre. Parce que Vinicius c'est en étant dans l'ombre qu'il crée sa propre lumière.